apaise quand ton nom dans l'océan apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, mon corps se tait. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Sauf que ces oreilles sur moi chantent encore. Je t'attends, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, peur se tait, peur se tait. Jésus, 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 tu fais trembler, tu fais trembler les Jésus, 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 oh. Ton nom, la lumière qui est au fond de l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, 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 tu fais tomber les ténèbres. Jésus, Jésus, mon pain sur terre. Jésus, Jésus, tu fais tomber les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Ton nom, la lumière qui est au fond de l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Son nom, la lumière qui est au fond de l'enfer. Son nom triomphe à tout jamais. Son nom est vivant pour toujours élevé. Son nom triomphe à tout jamais. Son nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos pas se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Trop élevé, tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, le mensonge de sans tu me cherches. Que non honnête son, mon trop élevé, tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, le mensonge de sans tu me cherches. Aucune norme n'est ton son, mon trop violet, oui tu cherches. Aucun mur ne peut résister, le mensonge tenir sans que tu cherches. Oh l'amour en version extravagant.
et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en personne, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblesse, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis digne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en personne, extravagant, infini de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci de nous retrouver sur Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Nous sommes dans ce thème qui est des ténèbres à la lumière. Et la vérité qui découle de cette série d'enseignements est que la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Je t'invite sans plus tarder à la prière. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, avoir les yeux fixés sur toi. Tu es le Dieu qui a tout contrôle dans le ciel et sur la terre. Et nous voulions, Seigneur mon Dieu, te demander de parler à nos cœurs et de déposer en nous, mon Dieu, ta bienveillance. Déposer en nous ce vouloir de faire ta volonté. Agis puissamment, remplis-nous de ton esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Des ténèbres à la lumière. J'aimerais que vous puissiez toujours, vraiment là où vous êtes, que vous ayez toujours une image. Une image qui puisse vous accompagner, non seulement maintenant, mais durant toute votre vie. Cette image de la lumière qui chasse les ténèbres. Ayons à la pensée, une salle. Pensons à cette salle dans laquelle nous sommes maintenant, ou encore dans laquelle vous êtes. Imaginons que cette salle est plongée dans les ténèbres, dans un grand noir, sombre, triste. Mais quand on vient actionner simplement un interrupteur, qu'est-ce qui se produit? La lumière vient. Et quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Et tout devient clair. On sait, on voit mieux où l'on va, mais on voit mieux aussi ce que l'on fait. Cette image correspond à celle de notre Dieu, qui est celui qui a envoyé son Fils, la lumière, dans ce monde pour nous sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés. À cause de la maladie, d'une situation difficile, des oppressions que nous connaissons. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais qui aujourd'hui ne connaît pas des moments difficiles? Depuis un certain temps, on nous parle de confinement, de déconfinement. On nous parle de reconfinement. Ce qui n'est pas sans conséquence. Oui, cela génère beaucoup de difficultés. Perte de travail pour certains. Pour d'autres, la perte de la santé. Pour encore certaines personnes, on pourrait même parler de la perte de vie pour certains. Combien sont morts à cause du coronavirus? Les conditions sanitaires ne sont pas bonnes.
et c'est l'actualité. C'est ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui. Mais qu'en est-il? Quand on regarde aux informations aujourd'hui, on s'aperçoit d'une réalité terrible. Eh bien, on nous parle de catastrophes naturelles. Du feu qui dévore d'un côté. Et de l'autre côté de la planète, il y a des inondations. Un dérèglement. Tout est bouleversé. Aujourd'hui, qui n'a pas de problème? Avec les différentes formes de cancer aujourd'hui qui frappent le monde entier. Et particulièrement notre petite Martinique, où le taux de cancer est très élevé. J'aimerais t'inviter ce matin, à faire un acte de foi. Oui, c'est-à-dire actionner l'interrupteur pour que la lumière vienne dans ta vie. Dans la situation difficile que tu rencontres. Oui, un acte de foi. Dans la Bible, il y a une histoire qui nous est relatée. Un enfant qui était dans une situation terrible. À un tel point que les parents ne savaient que faire. Lisons ensemble cette histoire dans le livre de Marc. Et nous lisons à partir du verset 14. Marc 9, verset 14. Il est dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient entre eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Que par la prière. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Et avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions ensemble poser un élément clé qui est le contexte. Quel est le contexte de cette histoire? Jésus était avec ses disciples sur la montagne. Une chose extraordinaire se déroule là, dans ce lieu, sur la montagne. Il y a là la
transfiguration. Jésus qui se révèle dans sa gloire à ses disciples. Quelque chose de formidable. Qui n'aurait pas aimé voir Dieu dans sa splendeur? Permettez-moi de partager avec vous cette première vérité. Avoir des relations, des révélations de Dieu, de qui est Dieu, sur la montagne, donne envie en tout cas, d'être toujours là où Dieu est. Et c'est ce qu'ont vécu les disciples. Et tout cela, en tout cas tous ceux qui étaient présents, en l'occurrence Pierre, Jacques et Jean, qui ont dit « Faisons des tentes pour y demeurer, car il est bon de rester ici. » Mais Jésus, de dire non. Jésus savait qu'il était venu pour sauver les hommes. Non, il faut descendre dans la vallée, car il y a un problème, une grande détresse. Vous savez, quand je lis cette histoire, je m'aperçois que nous ne sommes pas tellement différents des disciples. Nous aimons nous faire plaisir, découvrir de grandes vérités qui fortifient notre foi, n'est-ce pas, chrétiens? Oui, nous n'oublions pas ceux qui... Et souvent, c'est le cas, nous aimons être sur les hauteurs avec le Seigneur, sur les montagnes, dans les moments où, en tout cas, Dieu nous révèle de grandes choses. Et nous oublions, malheureusement, ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin d'entendre que Jésus est la solution. Et il faut descendre pour aider les autres. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit conduit à la lumière. Quelqu'un a dit ceci, et je cite, « La vie chrétienne est un pays de montagnes et de vallées. En une seule journée, un disciple peut passer de la gloire céleste aux attaques de l'enfer. » Et nous arrivons, eh bien, les disciples avec Jésus, ils ont vu de grandes choses. Et Jésus de leur dire, descendons dans la vallée. Et là, ils vont descendre et ils seront face à un grand problème. Nous arrivons à notre premier point. Est-ce une maladie ou une possession? Il est dit ceci au verset 17 à 18. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Nous voilà en face d'un texte où il est question d'un père. Le père de cet enfant qui est dans une situation très difficile. C'est son fils unique. Il est malade. Il est dans un déséquilibre incroyable. Il tombe par terre, grince des dents, devient tout raide. Il se jette dans l'eau, et dans le feu et dans l'eau. Cela devrait être douloureux de voir son enfant dans une telle situation. Et je me dis, qu'est-ce que parent n'est pas capable de faire pour son enfant? La vérité est la suivante. Si ton enfant est malade, oui, je m'adresse à toi. Si ton enfant est malade, toi aussi, parent, tu n'es pas bien. Tu as un problème. Si ton fils a un problème, si ta fille a un problème, tu as un problème. Et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour que la situation change? Le père, ici, on voit un père qui frappe à toutes les portes. Il va aux disciples et il cherche de l'aide. Mais on s'aperçoit que cet homme vient vers Jésus, mais avant que Jésus ne vienne, il y a une grande discussion. Et il y a une discussion entre les disciples qui étaient présents, la foule, les scribes, et même le père, mais une discussion autour de cet enfant. Est-ce qu'il était-il malade ou était-il possédé? Ça, c'est la maladie, diront certains. Et d'autres vont dire, mais non, ce sont les démons qui font cela. Et il est important de faire la différence.
parce qu'il y a un danger de voir des démons partout. Mais c'est également un danger de nier la puissance des démons. De ceux que j'ai rencontrés qui ont travaillé, qu'on a travaillé ensemble de la délivrance et qui voyaient, eux, des démons partout. Et c'est ça le problème avec ceux qui font tout le temps la délivrance. Mais il y a d'autres aussi qui nient la présence des démons. Et je me souviens avoir été lors d'une délivrance. Et celui qui dirigeait le combat, qui chassait les démons, eh bien, la personne qui était en face n'avait aucune manifestation. Alors il a conclu que la personne n'était pas possédée. Mais en fait, il y avait réellement un démon. Mais la réalité est que cette personne était bien manipulée par des démons, mais que certains démons sont plus résistants que d'autres. Il y a une certaine hiérarchie. Et certainement, les disciples ont voulu chasser le démon sur cet enfant. Et certainement, il y a eu des tentatives. Mais il y a certainement eu également de la résistance. Et certainement, ils se sont posé la question, est-ce qu'il s'agit d'une pathologie ou d'une possession? Est-ce que c'est pas là une crise d'épilepsie? On tombe en graisse des dents, on devient tout raide. Ce sont là les symptômes. Mais si c'était un démon, il serait parti comme les autres fois, parce que les disciples avaient déjà chassé les démons, parce que Dieu leur avait donné, avec Jésus, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pouvait les nuire. Donc certainement, ils avaient déjà expérimenté la puissance de Dieu en chassant des démons. Et voit-il pas qu'ils sont face à une situation, et certainement ils ont essayé, mais rien ne s'est produit. Alors ils se sont dit, mais on ne comprend plus rien. Si c'était réellement des démons, ils seraient partis. Cette même histoire nous est racontée par Matthieu. Et il dit ceci, il donne un élément complémentaire. Dans Matthieu au chapitre 17, verset 14, il est dit, son fils ici est lunatique et qui souffre cruellement. Et on voit que que par la maladie ou que par les démons, il y a une souffrance. Mais Luc dira au chapitre 9, verset 37, un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence et le fait écumer et a de la peine de se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, pour montrer que l'enfant pourrait, après la manifestation de ses puissances, être brisé. Cela devait être très, très, très difficile pour le père. Et j'entends une personne de dire que c'est très difficile pour moi de subir des choses, de voir des choses par mon enfant. Mon enfant qui subit des choses terribles. Alors, dans ce texte, il est question aussi d'épilepsie. Parce que épilepsie, où il est question, eh bien, d'autres personnes ont traduit ce mot, son fils est lunatique. Mais on va trouver dans d'autres versions, eh bien, ils vont dire que ce fils était épileptique. C'est-à-dire qu'il était... et là, on se retrouve face à un dilemme. Est-ce qu'il était possédé ou était-il malade? Et c'est une question essentielle, notamment dans la délivrance. Parce que s'il s'agit d'une maladie, il faut des médicaments, il faut un traitement. Mais s'il s'agit de puissance démoniaque, il faut prendre autorité et briser les liens. Donc, ne pas confondre l'un et l'autre. Et il y avait là une grande discussion. Et dans ce texte, certains endroits, eh bien, on va voir qu'il est question on nous dit qu'il s'agit d'une maladie, et d'autres points, on va dire que clairement qu'il s'agit d'un esprit. Il est bon pour nous de regarder ce qu'il est dit en grec. Dans le grec, et parce que le grec met en lumière bien va balayer vraiment toutes sortes de doutes. Alors j'ai été regarder, et le mot traduit dans certaines versions, ils ont traduit par épileptique, c'est faire une interprétation du verbe grec séniazomai, qui littéralement veut dire être affecté
par la lune. Ce qui traduit communément par lunatique en grec classique. Donc les symptômes rapportés ici ressemblent à ce que nous appelons l'épilepsie. Mais le verset 18 indique qu'il s'agit en fait de cas de possession démoniaque. Et au verset 18, nous avons clairement ici la description d'une délivrance. Mais la mention de la guérison d'un garçon suggère également une maladie physique, probablement l'épilepsie, accompagnant la possession démoniaque. L'enfant a des symptômes de maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une personne qui fait des crises d'épilepsie. Cela est frappant parce qu'il tombe par terre, il tremble, il se met à écumer. Et j'étais dans une soirée de la métropole et dans cette soirée, il y avait un homme qui a fait une crise. Et j'ai vu cet homme tomber et il s'est mis à trembler et vraiment, cela était assez impressionnant. Alors, de ceux qui se sont tout de suite mis debout et qui ont dit, mais vite, quelque chose, donnez-lui. Ils ont été chercher des médicaments, des choses à lui donner, à mettre dans la bouche, etc. Et une autre personne est venue et m'a dit, mais pourquoi qu'ils font cela? Ce serait de mon église. Tout de suite, on aurait ordonné à ce démon-là de partir, parce que c'est un démon qui fait ça. Et cela m'a fait penser à cette histoire, parce qu'il y a toujours ce questionnement. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie ou est-ce qu'il s'agit là d'une possession démoniaque? On oublie souvent que derrière la maladie, il peut y avoir les démons. Les démons produisent des maladies dans l'homme. Je voudrais, avant d'aller plus loin, rappeler l'origine de la maladie. La maladie a pour origine un mot omniprésent dans la Bible. Le péché, qui est la violation, la transgression, la désobéissance à la loi de Dieu. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, nos premiers parents ne connaissaient pas la maladie parce qu'ils ne connaissaient pas le péché. Retenez cette vérité. Leur équilibre physique était parfait parce que leur équilibre spirituel était parfait. Mais le jour où, par la désobéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, eh bien, ils ont perdu leur équilibre spirituel. La Bible nous apprend notamment dans le livre de Romains que gigantesque déséquilibre s'est produit sur la création entière. Le péché est entré dans le monde et a pour conséquence la mort. Ce que nous trouvons dans Romains 3, verset 23. Le péché a déréglé, a tout déréglé. Et c'est lui qui est à l'origine de toutes les maladies que nous connaissons, qui nous atteignent encore aujourd'hui. Il a produit un déséquilibre. Mais vous savez, il y a une deuxième origine de la maladie qui découle de la première. C'est qu'un autre déséquilibre a fait son apparition. L'homme a non seulement été coupé de Dieu et ainsi interdit l'admission de Dieu dans sa vie, mais à partir du péché, il y a eu admission des puissances du mal. Il y a eu ingérence des puissances des ténèbres dans la race humaine. Et le résultat est que la Bible affirme que certaines maladies sont le résultat de possessions démoniaques, diaboliques. Toutefois, il ne faut pas confondre maladie mentale et possession diabolique. L'une et l'autre peuvent avoir des origines différentes. Mais l'on voit dans le Nouveau Testament qu'il nous fait mention de personnes qui étaient malades, simplement parce qu'ils avaient en eux de mauvais esprits. Et la Bible nous fait mention d'une femme, par exemple, qui était courbée depuis des années, un déséquilibre énorme. Quelle était la cause? Eh bien, c'était des esprits méchants qui faisaient cela, qui la tenaient captive. Et dans Luc 13, verset 11, on trouve cette histoire pour cette femme. Mais Matthieu, lui, parle au chapitre 9, verset 32, un muet qui se met à parler après avoir été libéré d'un esprit impur. Dans notre texte, le Père frappe à toutes les portes. Et il demande à Jésus, avec peut-être un ton tout défait, si tu peux faire quelque chose pour moi. J'ai déjà tout essayé, mais rien. Il y a une
situation difficile, les disciples n'ont rien pu faire. Et cet homme, il cherche et il vient vers Jésus. Jésus, je ne sais pas, mais j'ai déjà frappé à différentes portes là, rien. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Si tu peux, fais quelque chose pour moi. Jésus s'adresse au père de l'enfant et lui pose une question. Depuis combien de temps? La durée. Et le pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus pose cette question? Il prend des informations. Est-ce que Jésus ne connaissait pas la durée de ce mal? Mais en lisant, on s'aperçoit que Jésus entame une discussion avec le Père pour l'amener à la foi, à la confiance, à mettre sa confiance en Dieu, permettre à cet homme de sortir du découragement dans lequel il est enfoncé. Cet homme pouvait être pris par les émotions, mais n'oublions pas. Mais revenons au contexte. Il y a au moment où il parle la manifestation diabolique sur l'enfant. L'enfant qui se met à tomber, qui se met à écumer, à faire des... Il y a quelque chose qui se passe là. Le père pourrait dire, mais Jésus, l'heure n'est pas aux questions, mais plutôt à l'action. Mais Jésus fait bien les choses. Il n'est pas dépassé par les événements. Il pose la question, depuis combien de temps? Et le père de l'enfant de dire, depuis son enfance. Quelque chose de terrible. Depuis des années. Et nous savons très bien, quand une maladie, quand une situation difficile dure, dans le temps, cela est difficile. Cela nous prend notre joie, notre énergie. On se sent fatigué, épuisé. On n'a plus de force. Jésus qui pose cette question. Nous arrivons maintenant au deuxième point de notre réflexion. Incrédulité ou foi? La situation difficile est là. Jésus, il arrive. Cet homme se présente à lui. Et les disciples ont dit, mais on n'a rien pu faire. Mais Jésus, regardez ce qu'il a dit au verset 19. Il a dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et j'aimerais te donner cette vérité. L'incrédulité met un frein à l'action de Dieu dans nos vies. Oui. C'est-à-dire, ne pas croire, incrédule, ne pas croire, et cela nous empêche à voir la puissance de Dieu se manifester en nous et autour de nous. La question que vous pourrez se poser, mais à qui Jésus s'adresse-t-il? Me direz-vous, peut-être à ses disciples, oui. Mais pas seulement à eux. Il y avait la foule, les scribes et les pères de l'enfant dans une grande discussion. Le problème, l'enfant est-il malade ou pas? Et est-ce que c'est une maladie ou pas? Mais la réalité est que derrière la maladie, il peut y avoir un démon. Et la situation de cet enfant, c'est parce que derrière cette maladie-là, il y avait un démon qui agissait. Alors, quelle a été l'attitude de Jésus? De versets 21 à 24. Et j'aime cela. Regardons, versets 21 à 24. Il est dit ceci. Jésus demanda au Père, mais combien de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, il répondit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. J'aime l'attitude de Jésus. Jésus amène le Père, mais aussi à tous ceux qui l'entourent, à la foi. À avoir confiance en Dieu. Notez ceci, l'enfant est par terre en train de se manifester. Et pourtant, Jésus pose des questions. Le Père pourrait dire, l'heure n'est pas aux questions, mais plutôt à l'action. Mais Jésus n'est pas dépassé par les événements, non. Il va, avant tout, agir. Et c'est souvent ce qu'il fait. Jésus, avant d'agir, il amène les hommes à mettre leur confiance en Dieu. C'est-à-dire, croire en Dieu. Croire que Dieu est capable de changer la situation. Même s'il y a longtemps que cela dure, Jésus est la solution. Alléluia. L'objectif, c'est avoir les regards sur Dieu
qui est au-dessus des difficultés, oui. Jésus va dire à cet homme une parole formidable qui est valable également pour nous. Soulignez cela. Jésus de dire à cet homme, et écoute bien, si tu peux, et Jésus va dire ceci, tout est possible à celui qui croit. Dis-le avec moi. Tout est possible à celui qui croit. Oui, je t'invite à le confesser. Tout est possible à celui qui croit. Oui, confessez que je crois que Dieu est capable de changer ma situation, changer mon problème, capable de changer mes ténèbres en lumière. Tout est possible à toi, Seigneur. Et cet homme, quand Jésus lui a dit, il a dit oui, je crois. Parce que, comprenons, c'est la foi qui déplace les montagnes. Remarquez bien cela. Souvent, Jésus, avant d'agir, suscite toujours la foi qui consiste à croire avant de voir. Croire que Dieu est capable de changer la situation. Oh, c'est une vérité, quelqu'un me dira, mais qu'il faut expérimenter. Et c'est vrai. Car c'est au pied du mur que l'on voit l'ouvrier. En théorie, cela semble facile. Mais dans la pratique, il faut faire taire ses peurs, faire taire ses émotions et simplement se remettre entre les mains de Dieu. Sortir de l'anxiété et se reposer en Dieu tout en ayant la situation échangée sous nos yeux. Dans ce texte, je voudrais encore souligner une nouvelle vérité. Il s'agit ici de la foi du Père et pas de l'enfant. Comme cette femme, souvenez-vous, cette femme cananéenne qui criait après Jésus, qui disait « Fils de David, eh bien, aie pitié de nous, fais quelque chose pour moi, agis en ma faveur. » Et les disciples disent « Mais renvoie cette femme, elle crie. » Et Jésus qui va dire à cette femme « Mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » Mais la femme va dire ceci « Mais les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table des enfants. » Et Jésus va dire « Mais femme, ta foi est grande. Eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ton enfant est guéri. » Et l'enfant a été guéri. Et on voit au travers de cette histoire qu'il ne s'agit pas là de l'enfant. L'enfant n'était pas là, mais c'était la foi de la maman qui avait mis sa confiance en Dieu, croire que Jésus était capable de changer sa situation. Et sa situation a changé parce que l'enfant a été guéri. Et nous voyons cela ici. Là, il s'agit de la foi. Parce que Jésus toujours suscite la foi parce qu'il agit en réaction de la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et souvent cela revient. Jésus de dire au père de cet enfant, tout est possible à celui qui croit. Ailleurs, il est dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et vous le verrez s'accomplir. Rien ne vous serait impossible. Il s'agit bel et bien de la foi des parents. Je m'adresse à toi. Parents, ne minimise pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui s'accomplit au travers de ta foi. Ton enfant est peut-être sous l'influence démoniaque. Mais si tu viens à Jésus par la foi, déposer ce fardeau à ses pieds, il agira pour toi. Ton enfant peut être délivré, alléluia. Il peut sortir des ténèbres et venir à la lumière. Vous savez, il y a ce témoignage de cette mère qui avait une fille unique. Oui, qui avait quitté la maison et qui vivait avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Cet homme manipulait les arts magiques et avait charmé sa fille. Et cet homme se glorifiait partout d'avoir pris la virginité de sa fille, partout où il passait. Et la fille ne voyait que cet homme. Alors la mère de cette fille a été voir son pasteur. Et lui a demandé, lui a exposé sa situation. Alors le pasteur lui a demandé d'amener la jeune fille afin de prier avec elle. Parce que certainement, il y a l'action d'un sort qui était jeté sur cette femme, cette fille. Mais la jeune fille ne voulait pas venir.
Alors, le pasteur a demandé à la mère d'amener les vêtements de la fille. Disons que ce n'est pas grave. Si elle ne veut pas venir, c'est pas grave. Parce que la prière n'a pas de limite. Et dans le jeûne et la prière, avec d'autres frères et sœurs, ils ont commencé à briser des liens, à ordonner à l'esprit méchant de quitter cet enfant. Ils ont prié, ils ont brisé tous ces liens qui tenaient cette jeune fille cachée. Liés, pardon. Ils ont cité la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents pour briser la puissance des ténèbres. Et vous savez, le lendemain, parce qu'ils ont pris du temps de le jeûne et la prière, ils ont prié. Le lendemain, la mère voit l'enfant venir à la maison. Elle était déjà surprise, agréablement surprise. Et l'enfant lui dit, mais tenez-vous bien. Si, maman, est-ce que tu vas au temple? C'était un dimanche. Et la mère de répondre, oui, ma fille, oui, je vais au temple ce matin, oui. Et à sa grande surprise, sa fille lui dit, maman, je viens au temple avec toi. Elle qui avait toujours refusé d'aller au temple, eh bien, une fois, elle a décidé d'y aller. Et ce jour où elle est arrivée au temple, elle a pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et dès ce jour, tout a changé. C'est la foi qui triomphe des épreuves. C'est Dieu qui libère des prisons dans lesquelles sont enfermés nos enfants. C'est la foi en Jésus-Christ qui fait tomber les chaînes. Dans quel que soit la prison dans laquelle est enfermé ton enfant, la drogue, la sexualité, l'alcool, Dieu est capable de changer cette situation. Oui, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Ta situation peut changer, celle de ton enfant peut changer, celle de ton mari peut changer, celle de ta femme peut changer. Oui, mets ta confiance en Jésus, tu ne seras pas déçu. Non, les hommes peuvent te décevoir, mais jamais Jésus ne te décevra. Jésus a guéri cet enfant. Et nous voyons ceci au verset 25. C'est formidable. Regardez avec moi. Au verset 25, il est dit, Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et j'aimerais te donner cette vérité maintenant. Que la maladie soit naturelle ou d'ordre spirituel, à cause des démons, Jésus est celui qui te guérit. Jésus est celui qui te guérit, qui te libère de la maladie, qui change ta situation. Veux-tu le laisser faire? Veux-tu le laisser agir? Agir pour toi. Je voudrais maintenant encourager une personne à se lever parce que je crois qu'il y a un message pour celui qui est dans la difficulté, mais aussi pour toi. Et je parle de l'Église. Interrogation, et nous sommes au troisième point, au dernier point. Interrogation ou intercession. Jésus, on voit dans ce texte, au verset 28 que nous allons lire, Jésus donne une arme redoutable aux disciples, qu'est l'intercession. Regardez avec moi ce qu'il est dit au verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Et ailleurs, il est dit que par le jeûne et la prière. Jésus donne une arme redoutable à ses disciples. Cette espèce-là, donc certainement un peu plus coriace, et une stratégie, eh bien, ne sort que par le jeûne et la prière. Et j'ai fait un constat, et quand il s'agit, et ça c'était de ma petite expérience, quand il s'agit de démons, derrière la maladie, le combat est plus difficile. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille sur les trois parties de l'homme, c'est-à-dire que l'esprit, l'âme et le corps. Le corps par la maladie, mais l'âme par les émotions. La personne, elle ne boit que du noir, elle est triste, elle est sombre. Et l'esprit qui est dans l'âme, la possession. Donc, il n'y a plus de résistance parce que la personne elle-même, souvent, accepte la maladie
au point de dire que c'est ma maladie, c'est mon cancer, c'est ma maladie. N'avez-vous pas expérimenté cela? Vous entendez certaines personnes dire, mais ils s'approprient eux-mêmes la maladie. Mais la maladie n'est pas toujours quelque chose de différent chez l'homme parce que la maladie n'est pas le résultat normal d'un fonctionnement humain. Non, c'est à cause du péché, c'est un dysfonctionnement, c'est un déséquilibre. Mais notez bien ceci. Une arme puissante contre ces esprits, l'intercession. Je me pose la question, n'y a-t-il pas une responsabilité qui nous incombe? N'avons-nous pas, Église, encore toi qui es chrétien, n'as-tu pas une responsabilité pour la délivrance de ceux qui t'entourent? Une clé nous est donnée, la prière et le jeûne. On veut voir, et souvent j'entends dans les églises, et notamment dans l'église que j'ai grandi, mais aussi que je fréquente, que je vois, on veut voir de grandes choses. On veut qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu. On veut voir des prodiges, des miracles. Et c'est vrai, Dieu fait ces choses-là encore aujourd'hui. Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui change les situations. Dieu est celui qui fait des prodiges, des miracles encore aujourd'hui. On veut voir ces choses, c'est vrai. Mais il y a un prix. Il y a un prix à payer. Car tout ce qui est de la valeur coûte cher. Cela coûte. Et j'ai envie de dire aux chrétiens, à l'église, lève-toi si tu veux voir des prodiges, des miracles. Dans la prière et dans le jeûne. Nous citons souvent Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera point fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous voulons voir ces choses. Mais qu'en est-il du prix à payer? Restez là. Dans la présence de Dieu. Non pas pour moi, mais pour les autres, pour sa délivrance. Un changement dans sa situation. Cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Cela est terrible. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Je m'adresse à trois parents. Tu vois ton fils dans une situation difficile. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu vois ton mari, ta femme pris dans des différents liens. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu vois ton fils dans les liens de la drogue. Derrière cela, il y a des esprits méchants, c'est vrai. Mais que fais-tu? Tu vois la déchéance et cela dure des années comme ce père avec cet enfant. Mais que fais-tu? Toi qui es chrétien, que fais-tu? Et là, il ne s'agit pas d'une prière, une simple prière. Parce qu'on j'entends souvent de ceux qui disent, mais oui, mais là, il s'agit d'une prière. Et quand on prie, il ne suffit pas de multiplier beaucoup de mots, et c'est vrai. Mais la prière, dans toutes les questions ici, ce n'est pas une simplement prière, mais il s'agit ici de l'intercession. Rester au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il agisse. Non pas pour faire une pression sur Dieu, mais pour implorer son secours et sa grâce. Il y a tant à faire. Je voudrais maintenant m'adresser à toi qui es au sein de la tourmente. Dans notre texte, cet homme est venu à Jésus. J'aimerais te dire ceci. Toi aussi, viens à Jésus et tu ne seras pas déçu, non. La lumière peut jaillir dans ta vie. Ta situation peut changer. Simplement en faisant un acte de foi. Simplement en actionnant l'interrupteur pour qu'il y ait la lumière. Comment faire? Invite Jésus à entrer dans ta vie. C'est lui la lumière du monde. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui maintenant, Seigneur, j'ai déjà lutté par moi-même pour m'en sortir des problèmes. En effet, le péché m'a conduit à produire en moi des souffrances. Mais je renonce au péché. Et je fais comme cet homme. Je crois en toi. Viens au secours de mon incrédulité. Je t'ouvre mon cœur.
fais ta demeure en moi. Ma vie, mes problèmes, je te les remets. Agis en ma faveur, agis pour moi au nom de Jésus. Je t'invite simplement à laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie. Tu ne seras pas déçu. Alors, vraiment, que Dieu nous bénisse. Que Dieu te garde. Chrétien, j'aimerais que tu puisses te lever. Et toi qui n'as pas Jésus-Christ, laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Tu verras de grandes choses. Jésus est venu pour que tu sortes des ténèbres. C'est lui la lumière. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse grandement. Que sa paix nous accompagne à tous. À très bientôt sur Étincelle. Au revoir. Tu fais trembler Jésus, Jésus, Jésus.